Les amis, assalamu alaikum. Je vais essayer de vous faire remarquer quelque chose. Un discours auquel vous entendez peut-être dans tous les jours de vendredi. À chaque fois que vous allez dans le vendredi, vous entendez ce discours que le meilleur discours, c'est la parole d'Allah. Mais la meilleure des guidances, c'est celle de Mohammed. Voyez-vous, ces discours, c'est un discours qui paraissent anodins, qui paraissent tout simplement justes, qui paraissent totalement justes, quelque chose de normal. Mais si vous regardez, c'est la continuité de discours sunnites, wahhabites et que sais-je, depuis ces jours-là jusqu'à maintenant. C'est ce qu'ils ont essayé de nous transmettre. Ils ont essayé de balayer depuis ce temps-là. Ils ont essayé de balayer le chemin. Jusqu'à maintenant, ils ont reçu. Parce qu'il nous explique à travers ces hadiths, parce que c'est un hadith qui est répété tout le temps, Inna hasan al-hadith, kitabullahi, wa ahsan al-hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez au fond de ces propos de Ibn Mas'ud que le meilleur des discours, c'est le livre d'Allah. Ça, ils l'acceptent. Ils ne peuvent pas le nier. Mais ce livre, il est là, dépourvu de tout sens, dépourvu de guidance. Parce que la guidance, c'est celle qui émane de Muhammad. La guidance, c'est celle qui s'y trouve dans la sunna, dans les propos attribués au prophète. Donc ces discours qu'ils nous ont bébrunés avec tous les jours de vendredi. Voyez-vous, c'est un travail énorme, acharné. La répétition de tous les semaines, de tous les jours de vendredi que le livre d'Allah ne contient pas de guidance. La guidance se trouve dans les hadiths. La guidance se trouve dans les propos du messager. Hassan al-Hadi, Hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi aujourd'hui vous attendez beaucoup de personnes qui, avec assurance, ils disent que sans la sunna, le livre d'Allah ne sert à rien du tout. Parce que personne ne peut s'en servir de ce livre uniquement pour s'être guidé, pour qu'il soit guidé. C'est le résultat de ces discours. Qui depuis ce temps-là, on a répété ces mêmes discours que, attention, le meilleur discours, bien évidemment, c'est le livre d'Allah, mais ces discours-là n'ont pas de guidance propre en lui. Donc, la meilleure de guidance, c'est celui de Mohammed. Aujourd'hui, demandez à n'importe quel sunnite, wahhabite et tous ces tralala que est-ce possible de s'être guidé sans les hadiths, ils vont vous sortir les mêmes conneries, les mêmes hadiths, vous dire que non, parce que tara. C'est la même chose. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors que si vous allez dans Al-Qur'an al-Karim, le prophète Mohammed n'a pas de guidance en lui. Lui, en tant que messager, on lui a transmis un message, et venir le transmettre aux autres, leur dire que la guidance se trouve ici. Ici. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للناس وبينات من الهدى. Mais aussi, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Tous ces mots qui se trouvent dans le livre d'Allah, pour eux, n'ont pas de sens. Voyez-vous, les musulmans sont les premières personnes qui pensent que des mots, vous pouvez les énoncer, mais ils ne peuvent pas comporter de sens en soi. Donc, ils sont les seules peut-être personnes à penser que le Coran, il est là. C'est vrai, on prononce des mots, mais ces mots que l'on prononce ne contiennent pas de sens. C'est très fort parce que c'est que les musulmans qui pensent que dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, ces propos n'ont pas de sens. Le sens se trouve dans d'autres propos. Ce qui veut dire qu'il y a un doublon qui va expliquer les paroles qui n'ont pas de sens en soi. Donc c'est très dangereux. Très, très dangereux. Donc essayez de vous en éloigner loin.
Le livre d'Allah, c'est le meilleur discours, bien évidemment, Hassan al-Hadith. C'est le discours qui contient dans son sein la guidance, parce que c'est le livre qui vient pour guider les êtres humains. Wassalamu alaikum.